Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission. C'est avec joie que nous sommes toujours là pour analyser l'actualité politique dans notre pays. Molière, Papa Nemba Nemba. La médiocrité de ces députés nationaux aujourd'hui a atteint le Rubicon du mur. Chers compatriotes, certaines choses, il faut les dire telles qu'elles sont. Pour ceux qui m'ont entendu à Bouzo, c'est comme qui dirait au stade de l'eau comme mon côté. Il a étalé médiocrité face à Perrault Loara à tel point que je me dis la RDC n'a pas la chance d'être dirigée par des gens comme des Nemba Nemba étant des députés. Naota la musala député national à Koki Kosala Nambok. Naota la ignorance Nemba Nemba Azosala. Pe Natali Kulutu Nanga Perrault Loara. Atikie alobali sous likambo oyo Perrault Monamputu Pierrot Monamputu a corrigé qui sous Perrault Loara. C'est compliqué. Faisons le travail tel qu'il le faut. Tout ça la musala ndenge longoba. Non, je vous dis Nemba Nemba te ala kisi penza médiocrité na degré moko zo ilete. Bolingi boye makambo lobi avant na kota na mozindo, suivez d'abord Nemba Nemba et Perrault, et puis je serai sur ce plateau ensemble avec Eric Tshisekedi. Je vous dis ceci, tout le monde qui touche le président Félix Tshisekedi me verra sur son chemin. Je n'ai pas d'amis lorsqu'il s'agit du président Félix Tshisekedi. Je n'ai pas ni de sœurs, ni de frères, ni oncles, ni même mes parents. Ceux qui m'ont simbi na Félix Tshisekedi, na rozongi se na nzela. Loba oza na vérité. Ata vérité na yo, pe lo lengi kolobela yango, na kotrouver kaka eloko koloba na yo. Ata olobi vérité, ngai na kotrouver kaka eloko koloba na yo. Jamais j'accepterai mon toit humilier chef de l'État. Ça, je ne peux pas accepter, même un instant. Le président de la République reste sacré. Je n'accepterai jamais que quelqu'un humilie le chef de l'État. Nous devons dire des vérités telles qu'elles sont, telles que ça se présente, parce que jamais on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Vous êtes en direct, bien sûr, de votre chaîne Edem TV officielle. Vous êtes dans l'émission Tango Koki. Suivez d'abord la vidéo. Que Congo, après tout ce qu'on connaît avec l'Ouganda, et il dit que l'Ouganda va côté par la mission. Oyebi, le Sphinx, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alors, il m'a dit que à chaque fois que vous avez la gaffe, au balouba balobaka ngaf. À chaque fois que vous avez la gaffe, je vais me retourner dans ma tombe. Et actuellement, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, il se retourne tellement dans sa tombe qu'on l'appelle le ventilateur. Donc, Makambo Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Yachichi, et ba Ougandais ba komi okota na mboka na biso, ba Rwandais ba komi na aéroport na mboka na biso, ba Rwandais ba komi na ko distiller de l'or na mboka na biso, ba Rwandais ba pesi bango kabakata ya territoire pa na baya ko vendre pa na biso, hein. Ba Ougandais bazo sala balabala 280 km près na bakota, les mêmes Ougandais qui ont tué des Congolais, qui se sont battus sur notre sol. Les lobos kamata bo pesa bango ba privilège pour arriver à quel résultat? Et ça, tu sais que dit, Fachi Béton. Et ça, Fachi Béton. Cependant, Union sacrée. Cependant, Yo soutien Gaït. Cependant, Yo soutien Gaït. Et ça, Fachi Béton. Na lobby, hein, et ça, Fachi Béton. Yenda côté si bango. Cependant, Yenda fungoli si banzela. néanmoins, yo ngaba balobate. Loba. Donc, Odoranda, au moins, il le diable, mais il ne faut pas qu'on décamboka. En cédant, bah, mine, bah, carré minier, bah, exploitation, il y a bah, or et autres, à des étrangers, les gens qui nous ont tués, qui ont tué plus de 10 millions de Congolais. Ah! Tout est Kimboka. Tout est Kimboka. Félix Ate Kimboka. Tout est là. Celui qui rendra compte. Si, ouais. Makassi. Félix Ate Kimboka. Fatibé, pas molé. Oui.
À l'heure où nous parlons, l'Ouganda construit chez nous. Le Rwanda, qui ne produit ni pas or ni seulement quoi, construit, hein, parce qu'on extraire au bulldozer, minerai et donc il parce qu'on est traitant. donc Mbok était Kami quoi. Bon, que ça, mon hein? Tu sais, les Belges ont exploité ce pays depuis 1880, je crois. Et les richesses continuent jusqu'à aujourd'hui. Hein? Mboka était Kami quoi. Bon, ça va, hein, Mbok était Kami. Et pas Fachi Beto, Fachi Beto était Mboka. Bon, Kabila perd ça. Fachi Beto était Mboka. Bon, oh, Kabila. Yom de comme ça, Ouganda, Fachi Beto. Non, non, Ateki Mboka. On peut parler d'autre chose. Ah ben c'est courageux que ça. Ateki Mboka. On dit que pour la Yo, si ça peut nous apporter la paix, donc on est d'accord que Ouganda va côté pas Bisso quoi. Kota mais côté que la bangote. Bakoti sur base il y a accord nini. Bisso l'assemblée to ibili kamwana te. Pas le président a signé invasion ou je ne sais pas quoi y a Mboka na Bisso par l'étranger, ça doit passer par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a fait qui avale Nangote. En 2 ans et demi, entourage, il y a président de la République et Ibi 3 fois plus que Kabila. Sérieux? La compte, il y a reproche au Sala, na ba dirigeant actuel, na ba dirigeant, il y a Kabila qui a, c'est ça la question, qui a volé le plus. Puisque maintenant on continue à voler. Donc en 3 ans, le régime de Tshisekedi est détourné 3 fois plus. 3 fois plus que Kabila Iba. De père et de mère. Original Stéphane Balamongue. Qui m'eza? Ouais, par la grâce. Tenga qui m'eza te. Yon webi kenga soki aussi bien fachi aussi minga. Nga kuto na sala ka bajete. Puisque Nathalie lelo na Congo na liberté boeza pour la fachi. Congo ils ont sourire pour la fachi. Vous savez la politique. Nous on peut aujourd'hui se mettre à condamner caméra abimi ndengeni. C'est bien bon. Mais politique ça m'a moussous hein. Bon, les caméras les a caméra te. Les caméras ma caméra nemba lobi. Je suis estomaqué. Léon Nemanemba vient d'exposer sa petite nudité à la face du monde en termes de perte de vitesse intellectuelle. Likambo oza awa les Malemba Zolobake, il regrette pourquoi dans le cadre de l'Union sacrée. Rien ne marche. Mboka, Félix Ateki Mboka. Dans 3 ans, tu as Félix Bayibi Koleka. Tu as Kabila, au Basala 18 ans. Tant on le dit Makambouana, Nayo Kieti, Nayo ok, c'est bien. Yolo Banane. D'accord Stéphane, vous savez, Nakatia Saint et l'Union sacrée, je l'ai toujours dit, il y a des infiltrés. Nakatia Union sacrée, il y a des démons, il y a des satanistes au sein de l'Union sacrée. Bato Bazbundi Nakatia Union sacrée pour étouffer les lumières au sein de l'Union sacrée. Vous savez, moi je suis étonné de voir Motonakatia famille, même dans une famille restreinte, quand il y a des problèmes, c'est vrai que dans toutes les familles, les problèmes ne manquent pas. Il y a Motabimi pour commencer à relater les problèmes de leur famille au vu de tous, n'est-ce pas? Enfin, il y a qu'à faire disparaître la famille en question. D'abord, il faut parler de M. Nemalemba, qui est un député de désordre mal organisé, un homme sans éthique, sans déontologie. Sans morale, un homme qui insulte facilement. Un homme impudique. Oui. Un homme, je ne sais pas de quel. Donc, là, lui est capable d'insulter les maman Yabatou, papa Yabatou, sans pudeur. Nemalemba, c'est un. Je ne sais pas comment je peux. Dans le cas où on appelle ça le rôle d'identité, il n'a pas de prototype clair, vrai et responsable. C'est un. On les appelle des résidus, si je ne me trompe pas. Il n'a pas de morale. Il n'a pas de qualité d'être un député national. Vous savez,
2018 oyo ba député tozui ezali ba député médiocre banda to banda ba élection en République démocratique du Congo. Depuis 2006, nous n'avons pas eu de députés autosuivis en 2018. Il n'est pas la seule personne. Depuis 2011, nous n'avons pas eu de députés autosuivis en 2018. Ce sont des députés fabriqués de toutes pièces et des gens qui ne sont pas responsables. Mais Nembalemba, nous savons comment il a été élu. Il a d'abord son fils, un immoraux qu'on a mis dans l'Assemblée provinciale, là, ouais, quelqu'un qui n'est même pas intelligent, n'est même pas intellectuel, qu'on a mis Bango de Basimbi Kinshasa. Oh, Bazobenga Soki Junior Nembalemba, ce sont eux là, Junior Nembalemba, Moussoussou Abed Achour et les autres, on est Basimbi Kinshasa, comme c'est Kinshasa salité. Ils gèrent quoi? Ils font quoi? Mais ils sont au sein de l'Union sacrée. Mais quelle est n'est-ce pas, la politique interne, la politique, comment dirais-je, nationale, Oyo, Assemblée provinciale a tiré en place. Lui, il est là au niveau de l'Assemblée provinciale. Il fait quoi? Mais ce n'est pas le fils de Nembalemba qui est là-bas. Alors, Nembalemba a pris sa femme, a placé, il a pris ses enfants. Toute sa famille aujourd'hui, on s'est retrouvé dans le gouvernement. Après, si Bango va placer, pas vivre. Le peuple gagne quoi depuis que il faut le dire, avec ses femmes, l'affaire Covid-19, à hôtel, à 23h passées. Alors que le gouvernement a décrété qui couvre-feu. On a refusé que les gens fassent n'importe quoi. Mais il on a boîte de nuit, s'il pas sa caméraman, voilà, c'est ça un député qu'on a dans ces pays. Et qui n'a même pas respecté les décisions prises par les présidents de la République, par le gouvernement central. Un député, c'est ça un député? Aujourd'hui, il va dire que écoutez, je crois que Nembalemba en a fait de trop. À chaque moment, ces sorties médiatiques sont simplement là pour insulter. L'autre fois, à l'école de l'Assemblée nationale, il a dit que pesa ba mbongo. Ça la COP, il y a alors que ça n'a pas été vrai. C'est pour détruire l'image du chef de l'État. Pourquoi devrions-nous avoir de telles personnes au sein de l'Union sacrée? C'est pour vous dire qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour détruire cette Union sacrée. Il y a des gens qui sont là avec l'esprit de Kabila et qui continuent à détruire ces pays. Ils sont là, ils ne sont pas à Zagaraye, mon côté. Combien de sorties médiatiques en Nembalemba, ça a toujours été là pour critiquer les chefs de l'État, pour insulter les chefs de l'État, pour parler très mal contre les chefs. Il dit qu'il y a des tournements plus qu'à l'époque de Kabila, pendant ces 3 ans qui a été aux Alias. Mais c'est faux. Aujourd'hui, vous avez la chance que quelqu'un ait détourné, on peut dire que X personne a détourné. Aujourd'hui, nous avons cette liberté de citer les montants qui ont été détournés. Chou Kabila ont volé, qui ne sait pas. S'il faudrait mener des audits, les 5 chantiers. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, l'argent qu'il a eu beaucoup aujourd'hui. Vous savez, il en a eu. Jean-Marie était parmi les gens qui travaillent, les communicateurs du programme des 5 chantiers. Il a travaillé dans le programme des 5 chantiers. Il a eu beaucoup d'argent en détournant, en volant. C'est aujourd'hui qu'il a eu beaucoup d'argent. Révolution de la modernité. Les gens ont volé, mais on ne parlait pas. Sous Kabila, n'est-ce pas, Luzolo Bambi est venu pour nous dire qu'il y avait 15 milliards de dollars qui émanaient au Bunga chaque an. Les gens volaient, mais on ne pouvait pas parler de ceux qui volaient, puisqu'il y avait un John Numbi. Quand vous parlez, il va vous ajouter à Bomio, à Kyokocho, on a congélateur. Est-ce qu'aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, cela s'est fait? C'est vrai que nous sommes dans un train de créer l'appareil judiciaire. Ça, c'est une réalité. Moi, je l'ai toujours dit que la justice congolaise aujourd'hui n'est pas une bonne justice, puisque même ce que nous sommes en train de remarquer aujourd'hui, ils allient honte pour la République démocratique du Congo. Je suis au sein de l'Union sacrée, mais je ne suis pas d'accord, je l'avais dit et je l'insiste, avec même le fait que Kamer a eu cette liberté provisoire. Je l'ai dit puisque je suis au sein de là, j'ai trouvé que cela était en train de détruire l'appareil judiciaire. Je l'ai dit. Je ne suis pas d'accord du fait que Willy Bakonga a fouillé ces pays, il se retrouve en Suisse, alors que Madame la ministre de la Justice et les autres ont joué un complot. Et j'ai dit que l'appareil judiciaire est Zali Mabé. Même le président de la République a reconnu cela. Quand il dit que l'appareil judiciaire est encore faible, n'a-t-il pas reconnu? Mais je l'ai dit toujours, nous sommes dans un principe de séparation de pouvoir. Vous voulez, c'est vrai que le président siège au conseil de la magistrature, mais le président ne peut pas dicter l'appareil judiciaire, faites ça, faites ça. Même le ministre de la Justice ne peut pas commencer à être comme un serpent là où les avocats, les juges sont en train de trancher les problèmes. Non. Lui ne fait qu'instruire et dire, écoutez, voilà qu'il y a telle chose, faites votre travail et c'est fini. Il a un rapport. Il ne peut pas être les alpha, les bêta, l'oméga, je ne sais pas moi, de l'appareil judiciaire. C'est pourquoi,
quand Sakata et Minako ont voulu proposer leur loi pour contrôler l'appareil judiciaire, vous savez que les gens ont décrié cela parce qu'on voulait donner le pouvoir au ministre de la Justice d'être le dieu de l'appareil judiciaire. Nous sommes en train de respecter les principes de séparation de pouvoir. Tshisekedi n'a pas le pouvoir, la Constitution ne lui donne pas ses pouvoirs, n'est-ce pas, de donner des dictats à l'appareil judiciaire. Il a laissé ça que ce soit une justice indépendante. Qui n'a pas dit? Même Gilles Alinguet l'avait dit. Gilles Alinguet a dit que le régime Kabila a détourné, mais ceux qui sont encore dans ces régimes ici, eux sont en train encore de vouloir détourner. Vous savez pourquoi? L'Union sacrée n'est pas simplement composée des gens de l'UDPS. L'Union sacrée est composée même de ceux du PPRD. Ceux qui ont travaillé hier avec Kabila et qui sont venus en disant nous nous sommes convertis alors que ce n'est pas une bonne conversion, qui sont là en train de vouloir amener des jets machiavéliques pour détourner l'argent de l'État, qui ne le sait pas. Alors que Fachi a fait appel au sein de l'Union sacrée pour que les gens aient sa vision. Mais ceux qui sont dans cette Union sacrée, la majorité, je peux le dire à 95%, veulent amener l'Union sacrée à un système de vol, de détournement. Papa Molière, c'est un grand détourneur, c'est un grand voleur. Il veut apprendre quoi? Et quand il dit que l'Union sacrée a volé plus que Kabila, mais vous voulez mentir, qui, Papa Molière? 18 ans de Kabila. Katumbi est devenu milliardaire sous le régime de qui? Dans au Katanga, il y avait des collines où il y avait de l'or, des minéraux. Katumbi est en train de détruire tous ces montagnes-là. Vendre les minéraux de la RDC avec Kabila. Vous voulez dire que Soufoulet Tshisekedi, il en a fait? Katumbi a pris l'argent du Congo. Il en a fait tout ce qu'il pouvait faire. Sous le régime de Kabila, nous avons vu des députés, des ministres faire n'importe quoi. Et commencer à jouer avec l'argent de l'État là-bas-ci. Et jouer avec l'argent de l'État en train de se masturber dans Fota Mokonzabo Kanasima. Quelle immoralité que nous avons sous Kabila. Quelle impunité que nous avons sous Kabila. Et les gens veulent qu'à chaque moment, quand nous disons Kabila a fait ça, oh, t'es bien, on va justifier, je suis la sous Kabila. Mais écoutez, nous sommes intellectuels. Quand je viens, on me nomme un ministre, par exemple, de l'économie. Quand je viens, je dois regarder ce que l'ancien ministre a fait, n'est-ce pas? Et émanant de cela, je dois maintenant avoir une projection par rapport à ce que je dois faire maintenant ou ce que je dois faire dans l'avenir. Et si nous parlons, nous disons que Kabila a fait ça, ce n'est pas pour protéger l'Union sacrée. C'est vrai que nous sommes en train de décrire ce qui s'est fait. Moi, j'ai toujours dit ceci de Stéphane. Et là, les baby sa Congo, ils ont question, il y a éthique. Ils ont question, il y a déontologie. Le problème au Congo, c'est l'homme congolais. L'homme congolais au centre du mal. Ce qu'on ne peut pas moller au PCA, ministère de la Finance, au ministère de l'Économie, etc., il va voler d'une manière exagérée. Azam Mouto, Azam Koloukaba, PCA, ministère qui ne sait pas. Papa Molière n'a jamais été vrai. Il est allé vers Baët pour se retrouver, qui ne sait pas. C'est un kabiliste. Il a bâti sa campagne, il était au sein du PPRD. Et après, ailleurs, les gens ne savaient pas. Et quand il a été élu, on lui pose la question, il dit, mais c'était un élu du PPRD. Il est venu au sein de l'Union sacrée pour se cacher, pour se retrouver comme il n'est pas allé pour ça se retrouver à quelque chose. Ses enfants sont là, il les a nommés à PC, à place et un peu partout. Alors, et je suis sidéré de voir aussi M. Perrault. D'abord, Perrault, lui, qui est un journaliste que nous connaissons, qui connaît même l'histoire de la République démocratique au Salema. Lui, Perrault connaît, lui, journaliste comme il est là. Est-ce que sous Kabila, il avait cette liberté de pouvoir parler? Est-ce que lui ne sait pas sous Kabila qu'il y a des gens qui ont volé de l'argent d'une manière exagérée? À l'est de la République, sous Kabila, qui ne sait pas cela? Mais ce pays sous Kabila, Congo hold up aujourd'hui, c'est venu d'où? On ne peut même pas arrêter Kabila à ce moment. Pourquoi? Puisque les députés de Kabila, dont Papa Molière était député de Kabila, ils ont élaboré une loi dont ils ont voté au niveau de l'Assemblée. Papa Molière a voté pour protéger Kabila et ses biens qui ne soient pas poursuivis à la justice. Molière était là. N'a-t-il pas voté cette loi-là? C'est une loi votée en 2011. C'est une loi votée en 2011. Mais quand il fit député en 2018, en 2018. Non. Oui, j'ai dit en 2018. A-t-il mené, tant que s'il disait si dans son esprit, il disait que quand on a voté député. la loi, Molière n'était pas encore député national. Non, il n'était pas encore député national, ça c'est qui est vrai. Ce que je viens de faire, c'est ce que Perrault n'a pas pu faire sur plateau. C'est vrai, il n'a pas été en 2018. On n'a pas voté ça en 2018, ça c'est vrai. Mais quand il est devenu député en 2018, sachant que Kabila avait touché $680, sachant que Kabila, il n'était pas poursuivable, pourquoi lui étant député, qui se dit étant sage, intelligent, pourquoi n'a-t-il pas initié une loi, une proposition de loi, pour dire que ce qui est fait ici, c'est contre, n'est-ce pas, la volonté du peuple congolais et qu'on n'en veut pas? A-t-il fait cela? Non. Mais il a toujours été derrière Kabila pour l'applaudir. Même quand il était journaliste, quand lui était journaliste, a-t-il mené des actions contre Kabila? Personne ne le sait. Très bien.
Gims, Tata a levé combien de minutes? Il a parlé pendant 13 minutes, quand même, c'est bien. Merci beaucoup. Papa Molière, Tosa Mboula Nayo. Tosa âge Nayo, exactement Okoli. Ce que mon Okoli, vous allez attendre sur quoi raisonner malam tétika politique. Banda ko seka na télévision on est seka kana butu na pokonyos. Ça peut nous aider puisque de plus en plus tu deviens danger public. Puisque biloko tam sozo lo bazoye ba gravité na ngote mais ozo comme de plus en plus danger public. Ndépasse na biso yango wana. Nembalemba fils junior a formé autour de Gentini Ngobila la chose qu'on appelle dynamique Ngobila. Il est là en train de protéger Gentini Ngobila qui ne fait absolument rien à Kinshasa. Biloko Gentini Ngobila ça il a Kinshasa a sali ba minda ya ba papillon a tia na ba boulevard ba minda ya ba papillon ezonga ya pona Noël ezana boulevard minda ya ba papillon OK na boulevard kuna lisusu ba minda ya dessin ya bilamba ya ba mama a tia na boulevard oye na limité a tia lisusu ba minda wana lisusu l'éclairage wana ya tango ya fête okomi na niveau ya aéroport okuti mulili donc okobanda uta échangeur ti aéroport il n'y a pas d'éclairage public. Gentini Ngobila est gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Nembalemba Junior azali moko ya ba tu oyo ba soutenaka Gentini Ngobila. Jusqu'aujourd'hui Kinshasa n'a plus ce que nous appelons le grand marché Zando. Mais pas ba mama bakendaka côté ka kosala musala nyonso ezate. Parmi les députés qui ont soutenir Ngobila, moi na Néo le Malemba Azali. Ceux qui Ngobila ont sala ma belle Léon Kishasa. Moi na Léon le Malemba Azali. Est-ce que basi bengana Ngobila, basi va voter motion contre Ngobila? Non. Donc Papa Molière ato Samboul on voula naie. Papa Molière député national par erreur. C'est un député national par erreur. Vous savez pourquoi? Parce que depuis qu'il est député national, aucune proposition. Tu connais la proposition de nos... Il n'a pas cette capacité de le faire. Il n'a pas la capacité de proposer. C'est un député qui est juste dans les insultes. Même des bêtises. Je m'en fous. C'est son éducation. Mais mais le coup l'éducation ko pesa mutu na kimukolo bozaka impossible mais à côté na bisika na linga ba kotate nga soki osimbi fachi yeba ki osimbi ngai wana na yoka ka lisusu mutu te loba makambo mususu na vérité mais soki olobi biloko ya lokuta osimbi fachi je ne suis pas d'accord na loba ka loko wana chaque jour mutu azali ko simba président de la République est mal éduqué. Mouto Ali Kosima, président de la République, reste mon ennemi et le ennemi Yambo Cannabis. Le président de la République est le garant à bon fonctionnement de l'institution. Il est le fondement Yamakamou Belé Nambo Cannabis. Depuis que Félix Tshisekedi est président de ce pays, Congo ils ont respiré. Congo ils ont quelque quoi salité, batika et pas Kabila na batunaye. Na kota na mozindo. Loko la zo mito sa na kota na mozindo. Léon Manemba, c'est un député par erreur. Vous savez pourquoi on l'a voté? Bah voter à côté ya batu ebele kuna na ndenge nini. Po bato anda kotala masolo ya basai saye ba viola ki basi. Batali masolo o alobela ki mama moko boye baboya ke na mobali. Bato batali masolo o mutu moko boya makasi akenaki ko botela lopango ya batu. Les gens ba votant Léon Malemba par passion. Sans réflexion. Raison pour laquelle nous avons un résultat aujourd'hui biaisé. Lorsque nous arrivons à voter les gens par passion, te mettre en place fiction, te mettre en place mawa, te kozala na parlement au babengi yango boîte vide. L'Assemblée nationale congolaise, c'est une boîte vide. Je m'assume. J'ai dit c'est une boîte vide de l'Assemblée nationale congolaise.
Puisque jusqu'à présent, cette assemblée est incapable de nous donner les vraies lois autour de Bosenga na yango. Loi au pesa bato ba osenga net loi sur l'habilitation chef de l'État senga. Baboya ko pesa ye. Ce qui intéresse, ce qui touche le peuple, cette assemblée a pesa. C'est une assemblée qui est spécialisée plus dans la motion, il y a clientélisme, il y a koloka quota. Le député dont le kola toko ici mabunda bosombe la biso ba jipu bolaka kibiso. Nous avons des députés qui revendiquent plus pour l'intérêt na bango et non pour l'intérêt à peuple. Est-ce que vous comprenez? Merci. Dans un point, un député par erreur, oui. Léon Manemba dit que détournement les lois et entourage à Félix Tshisekedi va s'enrichir plus que 18 ans à Kabila. Oh, qui ne quittait par hasard. Ils ont perte de mémoire. Oh, qui ne quittait par hasard. Alors, qui ne quittait par hasard. Tout le monde y a Kabila. Et ça, il y a une carte visa. Tant que le ministre Félix Tshisekedi a une carte visa. Tant que la personnalité de Félix Tshisekedi a une carte visa. Il y a $50,000 chaque mois. Na évité. Tant que le ministre Félix aujourd'hui, proche à Félix, il va frapper na misolo na bango, donc il va geler na bango na poto. Na évité. Tant que le rapport fiable, précis, il y a communauté internationale, na communauté nationale, il y a la qui noir sur blanc, détournement et enrichissement, il y a proche à Félix, exacté. Les gens aujourd'hui aiment dénoncer, vilipender le proche de Félix Tshisekedi sans preuve. Tant que et comme je suis député national, balanda procédure. Ah, aux a biloba loba. Aux yeux baloko salate. Moussala ya député national des akana médiaté. Le député national, sa place, c'est où? L'Assemblée nationale, dans le bureau, il y a le ministre, dans le bureau, il y a le DG. Aluka comment contrôler bango. Aluka audience na batuan. Et Moussala na ili sous na terrain. Atalaka terrain pour aye bake. Terrain yango oyo. Batu bali ko vivre ndenge nini. Batu bazali nesengo. To bazali na mawa. Soki député national sont incapable de faire makambo wana ezola kisa incompétence, un député par erreur. C'est bien de dire que va détourner nini. Puisque le régime Kabila na batunaye bango to baza ba riche. La kisanga ba riche ya régime ya Félix Tshisekedi. Ba riche ya régime ya Félix Tshisekedi. Tout le monde est belé à régime ya Kabila. Baza na Congo hold up. Mais la kisanga ba membre ya Félix Tshisekedi ba bureau ya Kabila Félix bato ya Félix au baza na Congo hold up. Félix lui-même n'a ni bateau, n'a ni vélo, ni spolier un terrain de l'État. Félix est lui-même le président. Je ne pense même pas qu'il y a 6 chambres. Je vous dis. Président Félix Tshisekedi. Ndako avanda na oya wana soki okoti na ndimité ke ezalaka 20 chambres, ezalaka 10 chambres. Okokende bo okoti atanda kwa 2 chambres salon kamwe. Ça reste un président normal. Le président Félix Tshisekedi. Un président normal. Aujourd'hui, il n'a même pas une cité qu'il a construite à lui seul. Kabila a toute une cité qu'on appelle Kingakati. Il a l'aéroport là-bas. Il a les animaux, il a les espèces de toutes sortes. Il a tout ce qu'il veut là-bas. C'est un paradis. Mais c'est le petit Vatican en Italie. Oui, c'est le Vatican en Italie là-bas. Un site sécurisé par les soldats du pays. Ah oui. Allez-y comprendre. Même pas une résidence officielle. Puisque résidence officielle, c'était une résidence de l'État qu'on attribue à quelqu'un. À un agent de l'État. À un fonctionnaire. C'est compliqué. Léon Manemba n'a commis makambo sur lobby. À lobby, bakare minier nyonso. Bateki mboka. Bapesi bandeko Félix et consorts. Chers compatriotes,
la République démocratique du Congo telle que nous sommes aujourd'hui, ceux qui ont lobby que nous sommes un pays riche en minéraux, j'accepte. Oui. Et je te dis que ces minéraux n'appartiennent plus aux Congolais. Ah, tu es estomaqué, scandalisé, oui. Nos minéraux, nos carrés miniers ne nous appartiennent plus. Vous savez pourquoi? Kabila et Albert Yuma Brada Nyonso, avec des contrats léonais. Je dis Kabila et Albert Yuma ont tout bradé avec des faux contrats. Les contrats qui n'ont pas profité aux Congolais et au Congo. La RDC aujourd'hui n'est plus un pays où il faut développer, non, il faut mettre la tolo sur matière minérale. Minéraux, nous sommes en minéraux gagés dans la banque belé en boc. Il y a une banque belé. Albert Yuma loba yango le sous-sort. Mon sous-faut pas kangaye wana. Minéraux, nous sommes en boc na biso eza ya bisoté. Bakari minier belé et tekama. Je vous dis, et tekama na batu ya Kabila bagagé yango na ba banque belé avec leur pseudo nani investisseurs. Des gens qui étaient venus au Congo juste pour s'enrichir, en complicité avec le régime qui était en place. Et tous ces gens ont tout fait. En faisant tout cela, ils se sont enrichis et le Congo a tout perdu. Aujourd'hui, si la RDC peut avoir les droits sur Bakare Minier na Yewana, azana droit ya par exemple ya nini koluka koyebake bino banda bozo Bakare Minier oyo. Est-ce que vous exploitez ça ou pas? Ceux qui vont exploiter les minéraux, les miniers, c'est à ce moment-là que la RDC peut vouloir récupérer biloko wana. Ils ont au sombi terrain, mais au tika jamais qu'on mettre en valeur. Vous comprenez? Ceux qui vont les mise en valeur à biloko c'est à ce moment-là. Mise en valeur par exemple la carré minier ezalaka. Ceux qui au sombi carré minier, bisika carré minier wana ezali. L'exploitation au Borosala wana, la population environnante doit gagner aussi en termes de centre de santé à Kitoko, hôpital à Kitoko, courant à Kitoko, bécole à Kitoko, à cause de équipé en matière de en zéla. C'est très important. Boye bisanga bisika ba chinois ba tunyon soana oyo Kabila tekela ba carré minier oyo ba tonga pour le peuple congolais. Ne mande malatan wala bana ko seka mino libanga. Aoyo beloko osala te. Na lobby que soki o simbi fachi na kuma aliboma na za sumu tout normal ti. Au Bozolanda puisque notre pays était vendu par le voleur. Il y a aujourd'hui un fils digne de ce pays qui a conscience de récupérer tout ce que nous avons perdu. Et un député vient, se paye le luxe de cracher sur le président. Là, je ne suis pas d'accord. Là, je dis, monsieur, fais gaffe. À cause de l'histoire, ferme ta bouche, reste chez toi. Tu es payé abusivement. Je dis, puisque tu as été d'abord élu par erreur et payé également abusivement. Donc, tu es payé abusivement par l'État congolais. Tu dois fermer ta bouche, monsieur Léon et Manemba. Ok? Donc, aujourd'hui, le Congo ne bénéficie plus de ces carrés miniers. Maintenant, le Congo vit de quoi aujourd'hui? La RDC aujourd'hui, chers compatriotes, je m'excuse, vit de la fiscalité. La RDC aujourd'hui vit de la fiscalité. Nous sommes devenus comme un pays en richesse. Tout ça, toutes les richesses qu'on avait, étaient bien sûr dilapidées par de méchants. La RDC aujourd'hui vit de fiscalité. Lorsque les gens se payent les leaks, de commencer à dire que le pays aujourd'hui, il y a des gens qui détournent, il y a des gens qui font du n'importe quoi, je me dis qu'ils sont de méchants tout simplement. Même si vous n'aimez pas Félix Tshisekedi, mais mettez un peu de l'intelligence dans ce que vous dites. C'est très important. Léon et Malé, Manapero, Balubazo Lukanini, le chef de l'État. Balukanini, je ne comprends rien. Hein, Kouloutozo Lukanini. Nandega Mabete. Je vous assure que Perro, c'est mon vieux. Hein, sur la Kitoko. Ah, ils ont Mamboka. Nazo attaqué les barigima na bango. Nazo s'attaquer à un individu Perro. Na individu Perro, c'est mon Koulout.
ceux qui te côté un peu kulutu tout cela bien kulutu pena no ba okabela ngambongo te na senga okambongo te okabela ngate mbala sima ceux qui te côté no kabela ngape c'est là moi bien. Alors chers compatriotes, la RDC vit aujourd'hui de la fiscalité. Vous voyez Nicolas Kazadiofour et Moulin en train de faire de prouesses. Botala Mouyibi a scellé à la goule les rasaki dans le ministère des Finances. On n'a pas vu régie financière faire de prouesses au stade de l'élo. Mais aujourd'hui, avec celui-ci, on voit qu'il y a des prouesses énormes. Et le Congo aujourd'hui a l'argent. Pourquoi? Puisque les services, on les a boostés. On a mis en place un système approprié aujourd'hui avec notre frère à l'IGF Gilles Alingeti. Chers compatriotes, je vais maintenant chuter avec un autre point. RDC bateki mboka na Uganda a kulutu pero beti libanda lisusu Piero mwana mputa utaki kozongisa na nzela awa. Nemba zoloba lisusu ke bayebisaki biso assemblée nationale te. Non. Bako senga autorisation à niveau de l'Assemblée nationale te kulutu. Hein? Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui le témoigne. Jusqu'à présent, je ne vois même pas quelqu'un tweeter sur ça pour dire non, Pierrot Mwanamputo avait menti, voilà la disposition. Non, personne. Voilà la disposition, personne. Nous sommes en direct, bien sûr, de l'émission Tu déranges. Voilà personne. Jusqu'à présent, personne. C'est pour dire que la Constitution est claire. Dans son article 213, lorsque vous n'avez pas l'information, demandez, posez le problème auprès des gens qui peuvent vous informer, vous édifier, vous aider. C'est très important que de venir exposer la médiocrité à la face du monde, c'est aberrant. Ici, le pays, Félix Tshisekedi n'a jamais connu de problème avec l'Ouganda. C'est au principe, vous faites parler le principe de la continuité de l'État. Je ne refuse pas. Même dans l'ancien temps, le Congo n'a jamais connu de problème direct avec l'Ouganda. Oui. L'Ouganda n'a jamais fait la guerre au Congo comme ça, ouvertement, non. Peut-être l'Ouganda a soutenu certains malfrats, comme des Délices Sanga qui étaient dans RCD, des voyous comme des Mende qui étaient dans RCD, des Arias Surubé ou des Bemba qui étaient... Vous allez prendre les armes pour tuer les Congolais pour trouver le pouvoir. C'est la vérité, je ne fais pas la diffamation. C'est juste le devoir de mémoire, en quelque sorte. Alors, ici, le président Félix Tshisekedi dit. Donc, je disais, les Congos n'ont jamais connu de problèmes directs comme ça. Le fameux problème Ouganda-RDC qu'on évoque tout le temps dans toutes les émissions possibles. Oui, je vous comprends. C'est puisque vous avez lu quelque part. Raison pour laquelle vous êtes venu exposer peut-être vos limites. Mais acceptez que je vous dise que l'Ouganda a été frappé, bien sûr, a été taxé de payer 10 milliards à la République démocratique du Congo pour avoir combattu contre Rwanda sur le sol congolais. Des armées étrangères dans le sol congolais. Rwanda na Ouganda. Babunda sur la Kisangani, la guerre de 6 jours. On a enregistré un nombre important en termes de perte de vies humaines. C'est à cause de cela que l'Ouganda a été frappé. Mais le régime en place qui a fait 18 ans au pouvoir, qu'a-t-il fait pour Congo ait gagné? A-t-il le Congo suivi? Je ne pense pas. Ezaki Amalonga. C'est à cause de ça que Mboka Nabiso jusqu'à aujourd'hui, ils ont la foutani mbongo wanate. Car cela n'empêche. Comment faire pour tout tika la kaka bongo? On dit que bateki mboka et pas à Rwanda, et pas à Ouganda. C'est un discours de la haine. Moutumo côté à teki mboka et pas à Ouganda. Il y a une opération conjointe. Je ne sais pas si c'est un problème de français. Moi là, je ne parle même pas bien français. Oui. Dans le baka bien chiluba. Dans le baka moi swahili lisusu linga la peine abondaka. Mais français, je ne peux jamais dire que je parle bien français ou je maîtrise tout. Non.
Mais on dit qu'il y a opération conjointe. C'est-à-dire que Binona biso tozo sala baction moko sur terrain pour un temps to déloger banguna ce qui ba kimi kuna bo beti bango ce qui ba yiko to beti bango to fini bango pour to si sa makambo. C'est ekoma ngambo Félix ateki mboka na kona batu banani ateki yango na combien mbongo ngo azia tchengo na banque nini. Quelle médiocrité, un langage de la rue ateki mboka. C'est un langage de la rue. Désolé. Merci beaucoup. Je laisse ma place à Eric. Et Eric va recevoir Jean-Pierre pour chuter avec l'émission. Bonjour Monsieur Jean-Pierre. Bonjour Eric. Comment vous allez? Ça va très bien. L'Union Sacrée qualifiée, n'est-ce pas, d'un conglomérat des aventuriers. Ils ont volé en 3 ans plus que 18 ans de Kabila. Là, c'est Nembalemba qui a dit à Péro le Ouara. Partagez-vous ces points de vue? Comment partager un point de vue d'un aventurier comme l'homme qu'on appelle Papa Molière, on appelle Lembalemba? Je ne peux pas partager le point de vue. Est-ce que je lui pose la question, est-ce qu'il a les tableaux de tous les fonds volés par Kabila pendant 18 ans? C'est qu'il connaît quelque chose. Ça signifie qu'il a au moins les rapports, il sait à quel moment Kabila a pris telle somme, à quel moment Bochab a pris telle somme, à quel moment Mabunda, qui l'autre là, qui était président de l'Assemblée nationale. Donc il connaît tous les caciques là du FCC, il connaît plus ou moins, quand il fait la sommation des 18 ans, l'argent volé par Kabila, il trouve que l'argent volé par Kabila, donc c'est moins que l'argent volé selon ses propres termes par l'entourage de Félix dans 3 ans. C'est que Lembalemba a au moins une idée sur le montant précis. Donc c'est un homme à ne pas laisser. Voilà, moi ce que je veux dire, je ne peux même pas partager, je ne peux même pas suivre un type comme ça. Un type qui a une délégance, n'est-ce pas, dans le langage. Pourquoi il a été en prison? Pourquoi quand il était sur sa chaîne là, il avait copé l'embargo sur la ville de Kinshasa? C'est quelle sorte de député? C'est quelle classe? Donc ça montre qu'il n'a pas eu l'éducation de base. Ça signifie qu'il a tout simplement voulu dire à la justice, dire au procureur que moi, Lembalemba, j'ai des précisions sur le montant global de l'argent détourné, volé par les clans Kabila pendant 18 ans. Maintenant, quand il fait la comparaison, quand il a établi le parallélisme entre l'argent volé par Kabila pendant 18 ans et l'argent que lui considère que Félix a volé dans 3 ans, il trouve que du temps de Kabila, c'était moins du temps de Félix. Donc, que le procureur puisse se saisir de ce qu'on appelle en droit les imputations dommageables. Donc, Lembalemba doit être, n'est-ce pas, traduit devant la justice. Ce sont ses propos, pas quelqu'un d'autre, ses propos. Le procureur se saisisse de ses propos et l'invite pour qu'il donne, n'est-ce pas, ça serait une occasion d'éclairer les Congolais de la gestion, comment Kabila a pu gérer pendant 18 ans, comment Kabila a pu prendre l'argent, puisque lui connaît le montant que Kabila a volé. C'est comme ça qu'il compare et trouve que c'était moins par rapport à aujourd'hui. C'est pourquoi moi j'ai dit tout simplement au procureur, voilà une occasion. Même quand les gens disent qu'il n'y a pas d'état de droit. Non, l'état des droits est là, mes frères et sœurs. L'état des droits est là, l'état des droits existe dans notre pays. Ça, c'est une valeur incontournable que Félix Antoine Tshisekedi nous a amené à instaurer, quel que soit le vent et marée. Ce n'est pas puisque Kamera a bénéficié de liberté provisoire que tout le monde commence à chier sur l'État. L'État de droit existe. Je vous donne un exemple. Essayez même aujourd'hui, même ce soir, même demain, essayez de tabasser quelqu'un, donnez-lui des coups et blessures. Vous verrez que l'État de droit existe. L'état de droit existe. Mais la liberté provisoire, ça c'est une procédure normale. Une procédure normale. Donc, que le procureur, que tout l'appareil judiciaire, que la ministre de la Justice puisse se saisir de ces propos diffamatoires de cet homme qu'on appelle Lembalemba. Comme ça, lui va nous expliquer comment Kabila a pu voler. Il connaît au moins le montant. Ça signifie qu'il était proche de Kabila.
Quand Kabila prenait, lui était là en train de noter. Aujourd'hui, il a pris autant. Et il m'a aussi donné, m'a donné la rétrocommission de autant. Et aujourd'hui, Kabila a pris autant. Et dans son tableau, dans ce que lui a comme base de données, il a plus ou moins le montant global. Donc moi, j'invite la justice à ne pas même traîner, que déjà demain, que cet homme, n'est-ce pas, soit invité devant le parquet et qu'il donne, n'est-ce pas, des informations dont nous, les Congolais, nous avons besoin. Puisqu'on a besoin de l'argent des contribuables, que cet argent-là retourne. Comme lui a le montant et de Kabila, qui a fait 18 ans, et le montant du temps de Félix, comme ça, il donne des preuves. Le temps de Félix est encore là. Le conseiller de Félix, l'entourage est là. Comment on va prendre un par un, puisque nous sommes dans un état de droit, si le site qui était là pris autant. Lui a des chiffres. Il a des chiffres. On ne doit pas vraiment dormir. Donc c'est le moment, moi je suis en train de sensibiliser l'appareil judiciaire. Chacun à son niveau. Le procureur, la ministre de la Justice. Voilà, l'occasion est là de connaître comment le pays a été géré pendant 18 ans par le clan Kabila. Et la mafia, les détournements, puisque le Mbalemba a des données, a des éléments. À la base, il connaît les montants que Kabila a volés. C'est comme ça qu'il établit le parallélisme. Voilà comment je peux répondre, n'est-ce pas, à votre première question. Mais Molière, il est au sein de l'Union Sacrée. Pourquoi s'attaque-t-il à l'Union Sacrée? Mais est-ce que c'est un vautour tout simplement? C'est un vautour tout simplement. Ce sont des... Vous voyez, l'Union Sacrée, il n'y a pas eu une corruption ou quelque chose comme ça pour inviter les gens à adhérer à l'Union Sacrée. Le président Félix, quand il a changé les systèmes politiques, en créant l'Union Sacrée, il a dit il veut avoir des gens qui ont le souci de servir le peuple. Et non pas les gens qui viennent là-bas pour commencer à voler. Non, non. Vous avez volé pendant 18 ans. Nembalemba était avec, était avec Kabila. Ils ont volé pendant 18 ans. Et je suis très sûr que c'est avec l'agent de Kabila qu'il a sa petite radio là. Une petite radio qui a commencé à fonctionner dans un conteneur. Nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Donc, il s'est vu que non, c'était le moment d'aller aussi adhérer à l'Union Sacrée. Mais c'est un vautour. Peut-être quelqu'un qui n'est pas là pour servir, puisque la vision du chef de l'État de l'Union Sacrée, c'est servir, être là au service du peuple. Nembalemba n'est pas au service du peuple. Il est au service de son ancien allié qui est Kabila. Donc c'est un infiltré qui est là, juste pour prendre les informations qui sont là et donner là-bas. C'est comme les gens qui sont à l'Est, les ADF qui sont là-bas. Il y a des infiltrés, ça suffit. Les gens qui sont là, quand l'armée congolaise planifie le plan, on doit attaquer à gauche, et ils sont là en train de former, n'est-ce pas, les ennemis. C'est ça. C'est ça le rôle que les Nembalemba. Est-ce que si on doit compter les députés sur les 500 députés, est-ce que lui peut figurer même parmi les 400 députés? Il est au bas de l'échelle. A-t-il des lois déjà proposées au niveau de l'Assemblée nationale? Aucune loi, il n'a que des injures dans sa bouche. Il pense que ces injures... Non, donc il y a trop de choses. Est-ce que les gens comme des Lembalemba, ce sont des gens qui devaient avoir honte avant de parler? Tout le monde a suivi comment l'homme ici a injurié, donc des insanités, des propos discourtois qu'un homme, même député soit-il, ne peut pas faire sortir de sa bouche. Mais il veut donner quelle leçon? Moi, je dis tout simplement que l'homme connaît là où se trouve la vérité. Quand Kabila gérait, il était à côté de Kabila. Il a au moins dans sa tête, si pas dans ses machines, dans ses ordinateurs, tous les montants volés par Kabila. Et il a dans son ordinateur tous les montants volés par l'entourage de Félix pendant 3 ans. C'est comme ça qu'il établit, n'est-ce pas, ce parallélisme, la comparaison. Mais pourquoi le procureur traîne les pieds? C'est le moment d'inviter le monsieur, même sans attendre la levée des immunités, parce qu'il doit être jugé en flagrance. Parce que vous savez, les imputations dommageables, donc la diffamation, vous le faites envers qui? Envers le chef de l'État qui est en place, en train de diriger. Ça signifie quoi? Il s'attaque au chef de l'État. Qui est l'initiateur, le visionnaire de l'Union Sacrée? C'est Félix Antoine Tshisekedi. Mais il doit être jugé en flagrance. Il doit être jugé en flagrance. Qui ne pense pas qu'il est intouchable.
Nous ne sommes pas dans ce régime-là d'intouchables, de soyez... Ici, tu commets un acte, tu réponds de ton acte devant la justice. Il s'est attaqué au symbole du pays. Le symbole, c'est qui? C'est Félix Antoine Tshisekedi. Quand il dit l'entourage a volé plus que ce que Kabila a volé, ça signifie quoi? Qu'il a des preuves de détournement. Mais l'homme est malade, moi ça me donne, ça me donne, n'est-ce pas, de la folie. Si le pouvoir de Félix était en train de voler, comme du temps de Kabila, comment expliquez-vous cette toute première visite depuis qu'il y a eu la Covid-19, qui est la DG, la directrice générale du FMI, Christina, puisse faire en RDC, pas dans n'importe quel pays africain. Commence par la RDC. Et quand il arrive, hier d'abord c'était l'Agence française de développement, AFD, qui a signé un partenariat de plus de 500 millions de dollars. Ils disent que nous sommes venus, n'est-ce pas, doubler, puisque nous constatons qu'il y a les efforts qui sont fournis sur le plan macroéconomique, les efforts qui sont fournis dans l'économie pour stabiliser, n'est-ce pas, les recettes, tout ça. Pourquoi ils font ça s'il y avait ces détournements que cet homme au ventre, n'est-ce pas, rempli de saletés en train de prononcer? L'homme, n'est-ce pas, s'est attaqué au symbole du pays, s'est attaqué au pouvoir. Donc il s'est attaqué au président de la République. Donc le procureur ne doit pas traîner le pied, il doit se saisir rien que de ce propos, le juger en flagrance. Il est de l'école de ces sangas, des gens habitués aux injures faciles. Ridicule. Des gens ridicules, Délinquant. des gens qui n'ont pas eu, n'est-ce pas, une éducation de base. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Permettez-moi, avant de pouvoir clôturer cette émission, de saluer M. Tito Mambo. Il m'a dit que des fois on appelle ça Rainbow Tété. Je vous salue M. Tito Mambo. Je vous salue M. Chris et Pasteur Lunda. Je vous salue pour vos prières. Et à tous ceux qui nous suivent, nous vous saluons de ce que vous faites pour nous. Accompagnez-nous, abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos. Je n'ai pas oublié aussi à saluer cette grande dame, Maman Pépé de Paris, je vous salue aussi. Donc à tous ceux qui nous suivent, nous vous saluons. Abonnez-vous sur EDEM TV officiel et n'oubliez pas aussi, au-delà d'EDEM TV officiel, BM Opinion, qui est une chaîne mise en place pour vous permettre, n'est-ce pas, de faire passer vos opinions. Et nous attendons aussi vos vidéos comme cela étant. Et ça va nous permettre aussi de mettre à étaler ce que vous pensez. Derrière la caméra, c'était Gims Lekoumou. Merci, portez-vous bien. Merci, M. Jean-Pierre. Merci beaucoup, Eric. Et à très bientôt.